Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et si votre syndic était trop cher? C'est en tout cas le moment pour vous d'évaluer tout cela avec l'enquête du mensuel Le Particulier qui sera en kiosque demain. Avec nous pour en parler, Valérie Valinstin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chef de rubrique au magazine Le Particulier. D'abord, il faut peut-être expliquer que les règles ont changé depuis le 2 juillet dernier en ce qui concerne les tarifs que fait votre syndic et le contrat avec le syndic. Oui, alors ce qui se passe, c'est que depuis le 2 juillet, les syndics sont tenus d'utiliser un contrat type qui a été fixé par les pouvoirs publics, qui a fait l'objet d'un décret, et qui les oblige à forfaitiser la quasi-totalité des tâches qu'ils accomplissent pour gérer la copropriété. Si on repart un tout petit peu en arrière, avant, il y avait 44 tâches qui devaient être forfaitisées, et à côté, il y avait ce qu'on appelait les prestations particulières. Qui coûtaient très cher en général. Qui coûtaient très cher, avec parfois, on l'a vu, des appellations un peu farfelues. On a vu des syndics qui facturaient 500 € la remise d'un livret d'accueil aux nouveaux arrivants. Donc il y avait ces prestations particulières, donc qui étaient en nombre très important, avec des montants relativement élevés, et les pouvoirs publics ont décidé de mettre un peu le haut là. Donc depuis le 2 juillet, il y a un contrat type qui doit être utilisé, qui forfaitise, donc comme on l'a dit, la quasi-totalité des tâches du syndic, y compris par exemple les fameux frais de photocopie, qui étaient souvent une source de... super cher en général. Entre 20 centimes et 80 centimes d'euros, mais 80 centimes c'était des photocopies couleur. D'accord. Voilà, ouais, donc même maintenant, donc même les frais de photocopie sont forfaitisés, et il n'y aura plus que le texte fixe simplement 18 prestations particulières, c'est-à-dire 18 tâches du syndic qui peuvent donner lieu à des honoraires supplémentaires par rapport donc au forfait de base, aux honoraires qui sont votés lors de l'Assemblée générale. Pour résumer, donc pour bien expliquer les choses, jusque-là on avait un forfait de base qui va augmenter de façon significative, en tout cas qui a augmenté de façon significative le 2 juillet, mais en échange, on aura moins de choses facturées à côté, donc au total on devrait s'y retrouver, c'est ça? Au total, on devrait s'y retrouver, oui. Et pourtant, dans votre enquête, vous constatez que les honoraires des syndics ont augmenté de 1,7%. C'est beaucoup? C'est beaucoup, oui. Alors, pourquoi? Alors ça, ce sont les conséquences de la loi Allure, qu'on appelle parfois la loi du flot, puisque la loi Allure oblige les syndics à de nouvelles missions, de nouvelles tâches. Par exemple, aujourd'hui, pour la quasi-totalité des copropriétés, il doit y avoir un compte séparé, un compte bancaire séparé. Ah, ça coûte pas d'argent au syndic, le compte séparé. Si, parce que c'est davantage de travail. Ouais. C'est les petites. C'est ce qu'ils disent. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent. Bon, il y a eu la mise en place aussi d'un extranet de copropriété. Il va y avoir l'immatriculation des copropriétés. Enfin, si vous voulez, je relate un petit peu tout ce que les syndics évoquent pour justifier l'augmentation de leurs honoraires. En tout cas, quand vous étudiez les prix dans votre enquête, vous apercevez que les honoraires font le grand écart et ça dépend vraiment du type de professionnel choisi. Les grands réseaux sont en général moins onéreux que les petits cabinets indépendants. Oui, absolument. Mais le facteur le plus discriminant, on s'aperçoit quand même que c'est la taille de la copropriété. Plus elle est petite, plus c'est cher. Absolument, parce qu'il y a un écart de 1 à 3 entre une copropriété qui a moins de 20 lots et une copropriété qui a plus de 60 lots. Et il y a également le nombre de prestations, c'est-à-dire gardien, parking souterrain, espace vert, chauffage collectif, qui est un facteur susceptible d'influencer également le montant des honoraires. Parce que qui dit prestation dit contrat de maintenance pour l'ascensoriste, pour le jardinier, pour le gardien. Donc un travail supplémentaire pour le gestionnaire qui va devoir négocier ces contrats de maintenance et veiller à leur bonne application. Mais est-ce qu'il est possible de limiter la hausse quand on passe avec ce nouveau contrat de syndic? Mais ça peut être justement... On peut négocier? On négocie avec un syndic ou pas? Oh bah bien sûr. Ces tarifs, on peut les négocier? Bah bien sûr, vous pouvez les négocier d'abord en disant par exemple que l'augmentation est sensiblement supérieure à l'inflation. Pourquoi pas? Et puis vous pouvez aussi les négocier en demandant à ce que des prestations ne soient pas assurées. Par exemple, lorsqu'on parle du compte séparé obligatoire, oui, il est obligatoire pour les copropriétés de plus de 16 appartements. Si vous êtes une copropriété de 8 ou 10 appartements, vous pouvez très bien dire à votre syndic, c'est un peu plus compliqué que ça se vote lors de l'Assemblée générale, vous pouvez très bien dire à votre syndic, moi je veux pas du compte séparé, et vous ferez quelques centaines d'euros d'économie. Même chose pour l'extranet de copropriété qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. L'extranet, vous nous expliquez en quelques mots ce que c'est, parce que les gens savent pas ce que c'est. L'extranet, en fin de compte, c'est tout un tas de documents qui doivent être disponibles sur Internet voilà, pour la copropriété. Le règlement de copropriété, les contrats de maintenance. C'est bien, c'est pratique ça. C'est pratique, mais enfin, la loi n'a pas fixé ce que devait contenir cet extranet de copropriété. Donc, on peut y trouver, il peut être soit très intéressant, très fructueux, instructif, soit au contraire être une espèce de coquille vide. Même chose, l'extranet de copropriété est obligatoire, mais les copropriétés qu'ils souhaitent en assemblée générale
peuvent le refuser. Et on s'aperçoit que si dans pas mal de copropriétés, l'extranet est gratuit, il y a quand même des syndics qui les facturent plus de 200 € par copropriétaire. Donc là aussi, il y a un potentiel d'économie. Et ce qu'on dit d'ailleurs dans l'article, c'est que ce nouveau contrat de syndic, ça peut être une chance pour les copropriétés parce que ça peut être l'occasion de remettre à plat leurs besoins et ce qu'elles attendent de leur syndic. Mais les syndics ont quand même toujours une sale réputation. Elle est justifiée ou pas ? Je pense pas. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de bon syndic sans bon conseil syndical. C'est-à-dire que le syndic, si les copropriétaires sont impliqués, il sera bon. Voilà. Et puis de toute façon, on peut changer de syndic. C'est compliqué quand même toujours, non ? C'est compliqué, faut le prévoir en amont, faut présenter des devis en assemblée générale, mais enfin on n'est pas marié à vie avec son syndic, donc on peut en changer. On peut lui dire que éventuellement on va pas le renouveler, ce qui, on l'a vu là d'ailleurs au cours de notre enquête, parfois incite les syndics soit à être un petit peu plus diligents, soit à diminuer leurs honoraires. Donc, en effet, on peut faire pression sur son syndic. On peut faire pression et on peut négocier. Ah voilà, l'enquête est à découvrir demain dans le magazine Le Particulier. Merci Valérie Valinstin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique à ce magazine avec cette enquête demain en kiosque sur les honoraires des syndics. Merci d'écouter Europe 1. Dans un instant, ce sera le dernier mot de l'actu.